donc le but, et c'est ce que je vais faire avec vous pendant cette semaine, c'est de vous mettre de la lumière, vous aider à mettre de la lumière sur des choses qui sont dans l'ombre. Et donc tout ce travail de développement personnel, de spiritualité, de coaching, de thérapie, on l'appelle comme on veut, une grosse partie de mon fonctionnement, c'est pas le fonctionnement de tous les gens qui sont dans ces milieux, c'est de vous aider à mettre de la lumière sur des choses qui ne sont pas en lumière, qui sont dans l'ombre. Pour faire ça, ça demande des fois de se challenger un petit peu, donc j'ai plusieurs méthodes qui permettent de faire ça, vous allez en découvrir. Eh ben, je suis ravi de vous voir ici, de voir que vous avez toutes et tous un intérêt pour ce stage et puis des choses que vous avez envie de travailler. Tout ce que vous avez parlé, alors c'est pour ça que je vous ai envoyé un email, c'était pour voir où est-ce que j'amenais le stage par rapport à vos besoins, vos attentes, pourquoi vous étiez là, qui vous êtes, etc. Donc je vais organiser le stage comme je venais de vous l'expliquer. On va faire en sorte de trouver un équilibre entre vous êtes là pour passer du temps pour vous, pour prendre du bon temps, pour être dans un environnement qui vous fait du bien. Donc on va aller faire du kayak, on va faire des choses pour le plaisir, on va faire une randonnée, etc. On va aussi faire un travail personnel. Donc il va y avoir beaucoup de choses. Vous voyez les personnes qui sont venues pour des stages de week-end ont fait des expériences fortes, ça vous donne envie de revenir parce qu'il y a des choses fortes qui se font. Le but de ces stages de 5 jours, c'est d'aller encore plus profondément. On va amener en plus de la partie personnelle, de découverte de soi, de travailler sur soi, de thérapie, de coaching, on va amener la partie spirituelle également. Alors chacun va y mettre sa définition, on n'est pas dans un truc du luberlu, mais vous allez trouver pour vous qu'est-ce que ça veut dire la spiritualité. Et puis je vais vous aider avec les outils que moi j'ai découverts, que j'ai utilisés dans ma vie. J'ai eu la chance, pour ceux qui ne me connaissent pas, de vivre dans des monastères bouddhistes et puis de faire un nombre important de formations, que ce soit d'hypnose, de PNL, de développement personnel depuis les 15 dernières années. Donc il y a des choses qui pour moi sont extrêmement efficaces pour moi personnellement et puis ce que j'utilise avec mes clients depuis des années. Donc je vais vous faire partager ça. Il y a des choses qui vous parleront, d'autres qui ne vous parleront pas. Allez simplement dans les directions, dans les choses qui vous plaisent, prenez ce qui est intéressant et puis laissez de côté ce qui ne vous intéresse pas. D'accord ? Il y a des choses que je vais dire qui ne résonneront pas du tout à l'intérieur de vous, et puis d'autres peut-être qui vont permettre de faire des déblocages, qui vont résonner un peu plus sur votre fonctionnement, sur les croyances que vous avez. On va étudier aussi un peu, voir qu'est-ce qui nous bloque quand on parle de croyances limitantes. Il y a des choses qui peuvent nous bloquer sur qu'est-ce qu'on pense et comment on fonctionne. Donc on va voir tout ça, on va explorer un ensemble de choses pendant ces différents jours, en allant dans ces différentes directions et puis en faisant en sorte de trouver un équilibre. Et puis, je trouve intéressant, c'est aussi de vous challenger de différentes manières, parce que si on ne sort pas de sa zone de confort, on ne va pas réussir à voir des choses qu'on ne voyait pas habituellement. Si on reprend des termes plus psychologiques, par exemple de Carl Jung, qui parle de la partie d'ombre qu'on a à l'intérieur de nous, c'est des choses qu'on ne voit pas. Donc si on ne fait pas ce travail pour mettre un pied dans cet inconnu, on ne va pas voir ce qui s'y passe. Donc il y a des choses, une partie de vous, vous parlez de vous retrouver, de vous reconnecter avec vous-même. On est connecté avec nous-mêmes quand on se connaît, quand on voit toutes ces parties d'ombre. Quand on a ce manque, où on sent qu'il y a quelque chose en nous, qu'il n'y a pas assez confiance, qu'on n'est pas assez suffisamment connecté avec nous-mêmes, qu'on ne se connaît pas, ou qu'on ne sait pas comment avancer, quoi faire, il y a des parties qui sont de l'ombre, qui sont dans l'ombre. Et donc le but, et c'est ce que je vais faire avec vous pendant cette semaine, c'est de vous mettre de la lumière, vous aider à mettre de la lumière sur des choses qui sont dans l'ombre. Et donc tout ce travail de développement personnel, de spiritualité, de coaching, de thérapie, on l'appelle comme on veut, une grosse partie de mon fonctionnement, ce n'est pas le fonctionnement de tous les gens qui sont dans ces milieux, c'est de vous aider à mettre de la lumière sur des choses qui ne sont pas en lumière, qui sont dans l'ombre. Pour faire ça, ça demande des fois de se challenger un petit peu, donc j'ai plusieurs méthodes qui permettent de faire ça, vous allez en découvrir. Ce que je veux que vous fassiez, c'est s'il y a des choses qui ne vous parlent pas, ne le faites pas. D'accord ? Je vais vous faire des propositions comme j'ai fait la proposition avec l'email et les différentes choses qu'on a faites avant ce stage. Donc j'ai utilisé des méthodes aussi que je vous expliquerai qui sont comment est-ce qu'on prépare l'esprit, le corps à aller dans une intervention un peu plus intense. Donc tout ce qui était dans l'email avant, par exemple, Beau, je vais le féliciter devant tout le monde, a réussi à arrêter de fumer, qui fumait et simplement avec la proposition. Oui, oui. C'est chouette que j'aime le défi. J'ai pas beaucoup de difficultés pour arrêter, mais j'avais pas de raison. Et cette voyage, c'était la raison principale. Génial. Donc, ouais. Ça va. Excellent. Super. Voilà, vous voyez, même avant de commencer le stage, il y a des choses qui peuvent se faire. Et il y a une autre chose qui est importante, ce qui montre là ce que Beau a fait par exemple, c'est que c'est vous qui allez faire le travail. D'accord ? Moi, je suis là pour vous guider, pour vous accompagner. C'est pas moi qui vais vous soigner, qui vais changer quoi que ce soit à l'intérieur de vous. Donc si vous ne prenez pas cette décision, si vous n'utilisez pas les techniques que je vous donne, si vous ne jouez pas le jeu complètement, il ne se passera rien.
D'accord ? C'est pas moi qui vais faire de la magie, qui vous faire en sorte que vous allez changer. Par contre, je vais vous donner des directions, je vais vous apporter une structure, je vais vous permettre d'utiliser des techniques qui sont très puissantes et que si vous les utilisez, si vous jouez le jeu, vous allez avoir des résultats avec ça. Et ça va dépendre de vous et qu'est-ce que vous mettez, votre détermination, votre envie d'aller plus profondément ou pas. D'accord ? Mais comme je le dis, prenez-le aussi, soyez juste avec vous-même. Il y a peut-être des choses, moi je ne sais pas ce qui se passe à l'intérieur de vous, je peux avoir des idées et puis on peut avoir des ressentis. Mais si vous sentez que ce n'est pas juste pour vous, vous ne jouez pas le jeu et il n'y a pas de souci non plus. C'est à vous de voir qu'est-ce qui résonne et qu'est-ce qui vous parle. Et vous ne sentez pas d'avoir aucune obligation vis-à-vis de quoi que ce soit. Et qu'est-ce qu'on fait si si ça résonne pas? On va... Tu dis non s'il y a des choses, si par exemple je te propose un exercice en groupe et que cet exercice ne te parle pas, tu peux me dire là je sens que c'est pas juste pour moi. Okay. Mais à vous de voir avec conscience, est-ce que c'est pas juste parce qu'il y a une peur et il y a une résistance, ou est-ce que c'est pas juste parce que non, là vraiment, c'est pas en harmonie avec ce que je ressens. Ça, c'est vous qui allez décider. Faire la distinction, c'est pas toujours évident. Hein. Non, c'est pas évident. Je dirais que la plupart des choses, jouez le jeu. Vous ne posez pas de questions. Maintenant, je n'ai pas envie non plus que vous allez dans une direction qui ne vous corresponde pas. Et je ne vous connais pas suffisamment pour pouvoir savoir s'il y a des choses. Maintenant, encore une fois, on ne va pas aller dans des trucs, je ne vais pas vous demander d'être tout nu devant tout le monde, il n'y a pas de choses. Non, mais on va rester. Zut alors. J'ai vu des stages où il y a des choses très particulières. Dans un camp de nature. C'est ma plus grande peur. Bon, ça va, on va pas aller par là. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a une éthique autour de tout ce qu'on fait. Donc, il n'y a pas non plus, par exemple, tu parlais d'hypnose ou de PNL, on va utiliser des techniques d'hypnose et de PNL. Il y a une chose qui est importante à comprendre, c'est que vous ne faites rien si vous n'avez pas décidé de le faire. Tu ne peux pas rentrer dans un état d'hypnose si tu n'as pas décidé de le faire. On va faire ça aussi? Ouais. Ah oui? Ouais, je vais vous donner quelques techniques que vous pouvez utiliser pour vous et puis vous donner des exemples que vous allez pouvoir voir qu'est-ce que ça permet de faire. Et puis il y aura toute une partie reliée à la méditation, qui pour moi est un des outils les plus puissants pour mettre de la lumière justement sur nos parties d'ombre. On va développer l'idée dans ce stage. Je vais vous donner différentes indications chaque jour pour que vous puissiez développer votre conscience. Ce que j'appelle la conscience, c'est ce sur quoi on est capable de focaliser et de voir clairement. Dans la méditation, surtout en Asie, dans l'Ouest, on l'a un petit peu détourné de son objectif premier. On l'utilise plus comme une méthode de relaxation, de gestion du stress, etc. Le but de la méditation, comme elle a été enseignée en Asie, c'est une libération de l'esprit. Il y a vraiment quelque chose profondément dans le fonctionnement de notre esprit, dans les éléments qui font qu'on a un certain comportement, qu'on a certaines pensées, etc., qui se dissout, qui ne fonctionne plus de la même manière à travers la méditation. Quand on parle d'éveil, vous avez sûrement entendu le mot éveil ou le mot illumination, ou les saints, vous voyez des saints et vous imaginez dans une cave, etc. On peut atteindre des états grâce à la méditation où le fonctionnement de l'esprit devient différent et nous permet de nous libérer de choses qui ne sont pas nécessaires sur notre fonctionnement habituel. Il y a tout un tas de choses qu'on fait sur comment fonctionne notre esprit, que ce soit nos pensées, que ce soit nos émotions, que ce soit nos croyances, que ce soit notre identification avec notre corps, que ce soit notre attachement avec les autres, tous ces éléments, que ce soit la colère qu'on a tous à l'intérieur de nous, d'accord ? Tout ça, c'est des fonctions de l'esprit qu'on a tous à l'intérieur, mais qui, la plupart du temps, créent de la souffrance. Si on l'observe clairement, on voit que la plupart de ces fonctionnements nous créent de la souffrance. Ce qu'on ne voit pas au départ, c'est que ce qu'on croit nous donner du plaisir ou du bonheur, ce qu'on appelle le bonheur, en fait, nous apporte de la souffrance. Mais il y a une subtilité. Et au départ, c'est pour ça que la partie spirituelle est très difficile à comprendre, c'est que, dans un sens, elle est un peu à l'opposé de ce qu'on croit habituellement. Si vous pensez à un saint, un sage qui médite dans une cave, vous imaginez bien qu'il n'a pas une maison à 2 millions d'euros, qu'il n'a pas une Ferrari. Mais dans notre société, il y a une croyance que le fait d'avoir de l'argent, de réussir socialement, etc., nous rend heureux. Donc il y a ces deux choses qui sont importantes à comprendre. Où est-ce qu'on se situe, nous, entre le sage qui médite dans la cave, et puis, ok, l'argent ne nous rend pas heureux, mais où est-ce qu'on est avec tout ça ? On a malgré tout besoin d'un certain argent pour vivre. Et comment est-ce qu'on se situe pour trouver cet équilibre ? Et donc, ce que je vais essayer de faire, c'est de vous permettre d'avoir une clarté d'esprit sur ces deux aspects et puis sur ce qu'il y a entre les deux. Et ça va vous permettre, vous, de vous positionner entre, justement, le sage, parce que vous n'allez pas devenir moine ou nonne parce que vous faites ce stage de 5 jours. Et puis, je ne vais pas changer votre croyance si vous pensez que l'argent va vous permettre d'être heureux et de vivre une vie plus épanouissante. Mais en tout cas, ça va vous permettre de mettre de la lumière, de comprendre par vous-même les côtés positifs, négatifs de ces deux choses, et puis vous aider à trouver votre équilibre, comment est-ce que vous naviguez. On appelle ça la voie du milieu,
dans le bouddhisme, c'est quelle est la manière de naviguer dans ces deux extrêmes. Et puis dans les extrêmes de désir, de passion, et puis d'aversion, de colère, ou l'aversion, c'est de ne pas avoir envie, de ne pas aimer quelque chose, de rejeter quelque chose. Tout ça, c'est des choses qui nous font être agités mentalement, qui ne nous apportent pas de la sérénité. Et je me trompe peut-être, mais tout ce qu'on recherche tous, c'est pas vraiment le bonheur, c'est plus d'être serein. En tout cas, moi, la définition que j'ai du bonheur, c'est de se sentir en paix avec soi-même. Quand on est en paix avec soi-même, pour moi, on est réellement heureux. Et puis les petits bonheurs de la vie sont toujours importants, mais on va dans un bonheur qui est peut-être un peu plus absolu si on parle de sérénité intérieure. Donc je vais faire de mon mieux pour vous transmettre un maximum d'outils, d'expériences surtout que vous allez faire, qui vont vous permettre d'avoir un peu plus de conscience par rapport à tout ça, sur vous-même, sur tous ces éléments, et puis comment vous pouvez les appliquer dans votre vie. Alors il y a plein d'outils que je vais vous donner, que vous allez rentrer chez vous et vous allez pouvoir utiliser. C'est pour ça que les gens qui viennent au stage repartent, déjà font des expériences fortes, et puis repartent avec des choses qu'ils peuvent utiliser chez elles. Donc, je vais faire de mon mieux pour ça, en m'adaptant avec les besoins de chacun. Donc il y a des choses qui sont établies, je sais d'où on part, je sais où on va aller. Par contre, je ne sais pas quel chemin on va prendre, et c'est vous qui allez pendant le stage m'aider, m'indiquer, me donner certaines directions pour que on avance ensemble, et puis que ça réponde à vos besoins à vous, et pas à moi, à ce que j'ai envie de vous transmettre, parce qu'on pourrait passer 2 mois ensemble et j'aurais pas fini de tout vous transmettre, mais ce qui vraiment va être utile pour vous. Donc j'ai une certaine structure, mais dans le flow, avec selon vos besoins, etc. Donc c'est vous qui allez créer ce stage, vraiment. C'est votre participation, c'est votre implication, c'est vos questions, c'est les moments où vous allez lâcher prise, c'est les moments où vous allez jouer le jeu avec certaines expériences qu'on va faire ensemble. C'est ça qui va vraiment créer ce stage et qui va être bénéfique pour vous, parce que, encore une fois, je pourrais le faire d'une autre manière, mais c'est peut-être pas ce qui vous correspondrait le plus. Donc voilà ce que je vous propose pour ce stage. Est-ce que vous avez des questions sur cette partie-là? On va aller dans un peu plus technique, il y a des autres informations, mais sur juste la partie déjà globale du stage. Questions? Pour moi, c'est une surprise. Une surprise. Allez. On a hâte de commencer. Oh.